Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'Apple et les 5 points qui vont pouvoir t'aider dans ta communication et qui ont fait le succès de la stratégie marketing d'Apple. Allez, c'est parti! Salut à toi, je m'appelle Benjamin. Je suis formateur, designer, globetrotter et toujours à la recherche de nouvelles compétences. Mon but est de te partager mes découvertes, mes passions, mes idées, avec toujours à l'esprit, apprenons à faire seul, ensemble. Alors, abonne-toi si toi aussi, tu as toujours envie d'en savoir plus et de partager tes expériences. Pour commencer, on va parler un petit peu d'Apple en quelques chiffres. Apple, créé par Steve Jobs et Steve Wozniak le 1er avril 1976 au fin fond de leur garage avec la création du premier Apple I. Pas tout à fait très sexy, mais qui pour l'époque était déjà une innovation. Apple rencontrera son premier vrai succès avec l'Apple II, un énorme succès pour le coup, puisque cela leur permettra par la suite de rentrer en bourse à partir de 1980 et de faire des deux Steve des millionnaires. Steve Jobs change tout ce qu'il touche un petit peu en or. Néanmoins, évincé de son entreprise en 1985, pour cause de son tempérament plutôt colérique et un peu directif, Steve Jobs créera l'entreprise Pixar qui fera de cette entreprise la pionnière dans l'imagerie numérique et les films d'animation avec, on se souvient tous de Toy Story, vers l'infini et au-delà, ou encore Mille et une pattes, Cars, ou Monstres et compagnie, qui sont autant de succès qui propulseront l'entreprise Pixar jusqu'au sommet. D'autres chiffres importants sur Apple, on pourra retenir par exemple un petit chiffre comme ça, 1000 milliards de dollars de capitalisation. Il faut savoir qu'Apple est une des plus grosses entreprises cotées en bourse. 1000 milliards, ça représente à peu près 30 entreprises du CAC 40, juste pour faire une petite image. Également, Apple représente 29 km² d'espace, 29 km², c'est assez gigantesque, un équivalent d'une grande ville. Un petit chiffre comme ça, ce que je te souhaite à toi aussi, une vente d'un petit iPhone, 46 millions d'iPhones vendus en un trimestre, 46 millions d'iPhones vendus en 3 mois. Et un dernier petit chiffre, juste pour t'assurer que Apple, c'est pas un petit joueur, 1,3 milliard d'appareils actifs dans le monde. Tout ça pour dire que Apple, c'est pas n'importe quoi. Mais ce qui a fait son succès à Apple, au-delà du tempérament certes colérique, mais néanmoins visionnaire et charismatique de Steve Jobs, c'est également la créativité. Et sa stratégie marketing qui, lorsque Steve Jobs reviendra chez Apple afin de propulser cette entreprise vers les plus hauts sommets du succès, fonctionnera sur une base du Think Different. Think Different, qui sera, pourrait-on dire, le vrai pourquoi de l'entreprise Apple. Les fous, les marginaux, les rebelles, les anticonformistes, les dissidents. Tous ceux qui voient les choses différemment, qui ne respectent pas les règles. Vous pouvez les admirer ou les désapprouver, les glorifier ou les dénigrer, mais vous ne pouvez pas les ignorer. Car ils changent les choses. Ils inventent, ils imaginent, ils explorent, ils créent, ils inspirent, ils font avancer l'humanité. Là où certains ne voient que folie, nous voyons du génie. Car seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Dans cette publicité, on voit des icônes de l'époque qui représentaient justement la différence par rapport au commun des mortels. Et c'est justement cet esprit-là que Apple va garder tout au long de son histoire et ce qui va faire son succès.
Pour revenir à ce que disait Simon Sinek sur la théorie du pourquoi, commencer par le pourquoi et son autre livre Trouver son pourquoi, que vous pourrez retrouver dans d'autres vidéos que je vous mets en lien ici quelque part, que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Apple, au lieu de communiquer directement sur ses produits, comme on peut le voir sur ses affiches, il va communiquer sur un état d'esprit, une façon d'être, une vision, un tempérament, pour lequel les clients, ses potentiels clients ou ses futurs clients pourront se reconnaître à travers une identité. Et c'est ça qui va fonctionner magnifiquement bien avec Apple, c'est qu'il va communiquer avant tout sur son pourquoi, sur son think different, et ce qui lui permettra de créer plein de types de produits différents. Si on regarde d'autres entreprises qui fonctionnent, malgré tout, eux vont communiquer sur leurs produits et peut-être pas forcément sur leur pourquoi. On voit mal, par exemple, Microsoft sortir des lecteurs MP3 type iPod, et pourtant ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. Peut-être que leur pourquoi n'était pas assez clair, ou en tout cas leur stratégie de communication n'était pas celle qu'avait adoptée Apple à l'époque. Je vais t'expliquer maintenant 5 points que tu peux retenir pour ta propre stratégie et qui peuvent s'appliquer aussi dans n'importe quel type de business que tu vas vouloir créer. Premier point, la simplicité. Allez droit au but. Pas chercher des complications et des fioritures. Va sur le site de Apple et tu verras que la présentation de chacun des produits est simple. Si tu veux des précisions et des spécificités, tu peux toujours les trouver. Néanmoins, en une page, ils arrivent à expliquer tout ce qui fonctionne sur l'appareil sans rentrer dans des termes trop techniques. Le deuxième aspect qu'on va retrouver également dans la stratégie d'Apple, c'est les bénéfices clients. On va le faire simple. Les bénéfices qu'aura le client à acheter ton produit. Qu'est-ce que ça va lui apporter directement? Il n'a pas besoin de savoir qu'il y a 10 gigas de RAM. Tout ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que je vais réussir à monter mes films? Comment je vais pouvoir les monter? Est-ce que ça va se connecter avec ça ou ça ou ça? On ne rentre pas dans le technique, on rentre dans le pratique. Troisième aspect de la stratégie marketing, vendre le pourquoi. Comme je l'ai expliqué juste avant, le Think Different, qui est la base de la stratégie de Apple, va fonctionner tellement bien qu'ils vont l'appliquer dans tout leur processus. On n'a pas besoin de voir le produit, mais à partir du moment où on voit Apple, dans l'inconscient collectif, ça va représenter, alors pour certains pas très positif, pour d'autres qualité, fiabilité, simplicité et esthétisme. Voilà les points sur lesquels Steve Jobs était extrêmement intransigeant dans tout ce qu'il faisait. Voici une petite publicité de l'iPod qui est plutôt éloquente. On voit jamais le produit, on l'imagine, mais on sait ce qu'on peut faire avec. Le quatrième point dans la stratégie marketing, c'est raconter des histoires. Mettre le produit en application. Va encore une fois jeter un coup d'œil sur le site internet et tu verras que c'est, même sur certaines publicités, on raconte une histoire à partir d'un produit. Mais est-ce qu'on voit vraiment le produit? Non, on voit ce qu'il apporte. Et voilà comment on va toucher, encore une fois, l'inconscient et travailler sur ton cerveau, sur ton système limbique à l'intérieur du cerveau et te dire peut-être qu'il n'y a qu'avec un iPad que je peux faire ça. Petite publicité que j'aime bien. On lit et on écrit de la poésie parce que l'on fait partie de l'humanité et que l'humanité est faite de passion. La médecine, le commerce, le droit, l'industrie sont de nobles poursuites et sont nécessaires pour assurer la vie. Mais la poésie, la beauté, l'amour, l'aventure, c'est en fait pour cela qu'on vit. Pour citer Whitman, ô moi, ô la vie, tant de questions qui m'assaillent sans cesse. Ces interminables cortèges d'incroyants, ces cités peuplées de sots. Qu'y a-t-il de bon en cela, ô moi, ô la vie? Réponse, que tu es ici, que la vie existe et l'identité. Que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Quelle sera votre rime?
Alors on fait beaucoup de pubs aujourd'hui, mais bon, on verra. Et enfin, le 5e point que tu peux retenir aussi dans la stratégie Apple, c'est parler le langage du client. Pas de technicité qui ne sert à rien, ton produit doit être accessible. Si tu veux découvrir des nouveaux clients, des gens qui ne te connaissent pas ou des produits qu'ils ne connaissent pas, il faut faire simple et efficace. Encore une fois. Ces 5 points que je viens de t'exposer, qui s'entremêlent plutôt très bien, puisqu'ils sont très complémentaires et on reste dans toujours le même état d'esprit, tu peux les appliquer toi aussi dans ton entreprise ou dans ton projet professionnel, que ce soit pour vendre un produit ou un service. Alors, n'hésite pas à essayer et à me dire ce que tu en penses et à m'exposer aussi tes idées ou tes stratégies ou toi ce que tu auras envie de créer. N'oublie pas que pour créer une entreprise, il faut avoir la passion et l'envie. C'est pas juste dire je veux faire de la thune. D'accord ? Une entreprise, c'est aussi partager ses valeurs et ses envies. Et son pourquoi, commencer par son pourquoi, t'aidera beaucoup, que ce soit pour tes clients comme pour tes collaborateurs. Toutes les décisions que tu devras prendre par la suite, elles seront ramenées à ton pourquoi. Est-ce que cette décision, elle est en accord avec mon pourquoi, avec mes valeurs ? Non, alors je la prends pas. J'en prendrai une autre. Je trouverai une autre solution. Voilà. Même si ça doit prendre plus de temps, garde tes valeurs. Et c'est ce qui aura de plus important pour la réussite de ton projet. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo t'a été utile. En tout cas, j'espère que tu as pris des notes et que tu vas pouvoir appliquer ça sur ton projet à toi. N'hésite pas à laisser un petit commentaire pour me dire, toi, où est-ce que tu en es, ce que tu veux faire, comment tu le fais. Ça sera avec grand plaisir. Si moi, je peux t'aider, je suis là pour ça. La semaine prochaine, on parlera de Decathlon, de son pourquoi. Decathlon est l'une des entreprises préférées des Français. Pas uniquement parce qu'ils vendent des cravaches. Si cette vidéo t'a plu, dis-le. Si elle t'a pas plu, dis-le aussi. Et comme ça, ça m'aidera à progresser. Et si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésite pas à la partager. Allez, les autodidactes du savoir, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!